Les banques centrales, quand elles achètent de l'or, doivent déclarer ces achats d'or au FMI tous les mois. Mais c'est déclaratif. Elles peuvent dire ce qu'elles veulent. Et donc, on n'est pas certain que toutes communiquent de façon totalement transparente sur le sujet. Par le passé, on sait que certaines banques centrales n'ont pas communiqué de façon transparente. Au début des années 2000, la Chine, entre 2000 et 2004, tous les mois, a déclaré ne pas avoir acheté d'or. Et puis en 2004, ils ont dit ah si, au fait, on a oublié de vous dire, sur les 5 dernières années, on a acheté 500 tonnes d'or. Alors on a corrigé, et puis après, de 2005 à 2009, pareil, tous les mois, ils ont dit qu'ils n'avaient pas acheté d'or. Puis en 2009, ils ont dit ah si, on a oublié de vous dire, en fait, on a acheté 600 tonnes d'or. Et la deuxième chose qui est venue renforcer cet inconfort sur la qualité des chiffres qui sont publiés par les banques centrales sont des calculs qui ont été faits en particulier récemment, l'année dernière, par un certain nombre d'acteurs, des acteurs privés, mais aussi des grandes banques d'investissement. Goldman Sachs a fait les mêmes calculs, et qui montrent que quand on prend les chiffres publiés par les douanes chinoises et qu'on regarde les importations d'or du pays et les exportations, eh ben ça ne colle pas avec les chiffres officiels. Et il y a un écart qui est un écart de quelques centaines de tonnes d'or dans la façon dont cet or est traité sur le marché. Le candidat le plus probable pour ces achats d'or, c'est la Banque centrale chinoise. La question de savoir à quel niveau se trouvent réellement les réserves d'or de la Banque centrale chinoise est une question qui dure depuis longtemps. Déjà, il y a quelques années, Bloomberg avait publié un article où eux-mêmes, Bloomberg, c'est pas des dangereux complotistes, évoquaient le fait que les réserves d'or de la Chine étaient plus probablement autour de 5000 tonnes qu'autour des 2000 tonnes qu'ils annonçaient à l'époque.